Aujourd'hui, j'ai choisi un titre d'épisode particulier. Le dernier festin des petites choses. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. J'ai entendu qu'en fin de vie, manger n'a plus d'importance. Mais en réalité, un goût, une odeur, une texture peuvent encore faire surgir un souvenir, une émotion, un sourire. Et ces instants-là deviennent des soins à part entière. Alors en écoutant cet épisode, tu vas découvrir que nourrir ton proche, ce n'est pas seulement répondre à un besoin physique. Préserver une saveur ou une habitude alimentaire, c'est maintenir un fil de mémoire et de joie. Et tu verras qu'à travers un repas, tu peux honorer à la fois le plaisir, la dignité et la continuité d'une histoire entre vous. Maudit a été le lendemain de tes 98 ans, mon Sweet Papy. Ce jour-là, je voyais ton regard s'assombrir en découvrant le plateau. Ce n'était pas seulement la faim qui manquait, c'était le goût de vivre qui s'effaçait un peu avec ces repas réduits en purée, soyons clairs. Alors parfois, on cherchait à tricher un peu. Moi, je te ramenais, par exemple, une compote de la maison, une glace un peu fondue, et je regardais les aides-soignantes au cas où elles n'appréciaient pas du tout ce que je te donnais à manger. Tes yeux se fermaient puis se rouvraient, comme si une petite étincelle revenait. Ce goût familier, même minuscule, c'était « laissez-moi goûter la vie jusqu'au bout ». Ce petit bout de plaisir m'a appris quelque chose d'essentiel. En fin de vie, ce n'est pas seulement le corps qui se nourrit, c'est aussi la mémoire, le plaisir, l'identité. Alors parfois, on ne peut pas donner à manger vraiment dans les derniers instants. Mais avant, c'est important de donner encore du plaisir. Et moi, j'ai compris qu'accompagner, ce n'était pas seulement veiller aux soins ou aux médicaments. C'était aussi protéger les plaisirs, même infimes. Parce que oui, les repas mixés sont nécessaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer aux saveurs. D'ailleurs, je suis sur Instagram. Je me suis dit quel compte c'est exactement. J'essaierai de le retrouver pour le mettre dans le lien de l'épisode. Un cuisinier dans un EHPAD qui fait des choses absolument fabuleuses avec le manger-main. Il y a d'ailleurs un très bel épisode que j'ai fait avec une association qui s'occupe de faire des repas un peu partout en France avec du manger-main. Donc il suffisait parfois juste d'un détail, d'un parfum particulier, familier, pour que la fadeur, c'est bizarre ce terme, on l'utilise pas très souvent, la fadeur devienne un festin. Alors je me suis demandé combien de personnes dans ces chambres d'EHPAD, dans ces chambres d'hôpital, se voyaient encore privées de ces petites touches de vie. Comme si la faim devait forcément rimer avec fadeur. Sache que l'alimentation en fin de vie n'est pas seulement une question de nutrition, c'est aussi les repas mixés nécessaires pour des raisons médicales. Mais ils entraînent effectivement une perte sensorielle. Les neurosciences montrent que ces saveurs familières activent des zones de mémoire affective qui résistent longtemps, même face à la maladie. Préserver ces saveurs, c'est préserver le lien, la joie et la continuité d'une histoire. Outil concret pour toi. Pendant la visite, glisse un petit aliment plaisir. Bon, bien sûr, si autorisé par l'équipe soignante. Ça peut être un parfum dans le yaourt, une gorgée de café, un morceau de chocolat, une goutte de miel. Pour les équipes, les soignants, proposez aux familles de signaler les goûts préférés de leurs proches et les intégrer dans les soins. J'espère que cet épisode te donnera le bénéfice de découvrir qu'offrir un petit plaisir gustatif, c'est offrir un souvenir, une émotion et un bout de dignité. Voilà, c'était notre moment du jour. Pense surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis on se retrouve demain avec un sujet encore croustillant. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin,
N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.